Je voudrais te partager 3 conseils extraordinaires que si tu les mets en application, ta vie va être littéralement transformée. Ces 3 conseils viennent de Diana Nyad, une athlète en natation longue distance qui le 2 septembre 2013, à l'âge de 64 ans, a parcouru l'immense distance de 110 miles, c'est-à-dire 177 km entre Cuba et la Floride. Elle avait déjà réalisé une première tentative 32 ans auparavant, à l'âge de 28 ans, mais sa première tentative avait échoué. Et là, elle est littéralement rentrée dans l'histoire avec une performance hors norme, en plus sans cage à requin. La première personne au monde à avoir réalisé une telle distance entre Cuba et la Floride sans cage à requin. L'appel du grand large revient donc en force 32 ans plus tard, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 60 ans. Et à ce moment-là, une seule chose l'obsède, réaliser l'impossible exploit qu'elle avait tenté à l'âge de 28 ans. Elle retrace son parcours et son histoire, sa philosophie de vie, dans un livre qu'elle a publié en 2020, La nageuse, ainsi que dans le film sorti tout récemment, Insubmersible, qui retrace lui ses 5 tentatives à partir de 61 ans, 61, 61, 62, 63 et 64 ans. Et à l'âge de 64 ans, c'est là qu'elle réalise l'exploit incroyable et l'exploit qui était considéré comme totalement impossible. Elle aura ainsi bravé les requins, les méduses, l'hypothermie, la déshydratation, la distance incroyable de 4 marathons dans l'eau avec une douleur chronique à l'épaule. Au total, près de 53 heures de nage dans l'océan. Laissez-moi vous lire un court passage qui a été publié dans la presse au sujet de cet exploit phénoménal. Lorsque Diana Nyad parvient sur le rivage de Key West, en Floride, après presque 53 heures de nage à travers un océan épique, elle établit non seulement un record du monde, devenant la première personne à nager dans une eau infestée de requins entre Cuba et la Floride sans cage pour se protéger, mais surtout, elle réalise à l'âge de 64 ans ce qu'elle avait déjà tenté pour la première fois à l'âge de 28 ans. Diana a ainsi fait la une des journaux dans le monde entier et elle a été félicitée par un grand nombre de personnes célèbres, dont notamment le président Barack Obama. N'abandonnez jamais vos rêves. Diana exprime sur son site internet qu'elle a commencé à imaginer qu'elle pourrait traverser l'océan de Cuba jusqu'à la Floride alors qu'elle n'avait que 9 ans. Je vous cite ce qu'elle exprime sur son site internet. Lorsque la révolution cubaine a éclaté en 1959, Cuba est devenu un lieu mystique pour nous tous dans le sud de la Floride. Cette île que nous connaissions si bien du jour au lendemain est devenue interdite à tous les citoyens américains. Je m'en souviens encore aujourd'hui, j'étais sur la plage avec ma mère quand j'avais 9 ans, cherchant à l'horizon un aperçu de Cuba. Ma mère m'a montré du doigt l'autre côté de la mer et m'a dit voilà, la Havane, c'est juste là-bas. C'est si proche que toi, petite nageuse, tu pourrais vraiment nager jusqu'à là-bas. C'est donc tout récemment cette année qu'est sorti le film Insubmersible, mettant en vedette Annette Bening dans le rôle de Diana et Jodie Foster dans le rôle de son amie et également coach Bonnie. Le film raconte la détermination et la persévérance sans faille du duo pour accomplir l'impossible, c'est-à-dire l'Everest des nages en eau libre. À présent âgée de 74 ans, Diana n'a absolument pas ralenti sa folie. Elle semble publier régulièrement sur Instagram des articles sur les avantages de la natation et elle pratique toujours elle-même la natation en eau libre. Elle est également auteure de 4 ouvrages. Autre rivage en 1978, Le patron de moi, c'est-à-dire l'histoire de Keishore Johnson en 1999, Trouver un moyen en 2015 et enfin son livre phare en 2020, La nageuse. Elle a aussi écrit un article pour le New York Times où elle explique ce qu'est la natation avec 10 degrés dans l'eau. Et elle interviewe également d'autres athlètes d'élite. Elle est maintenant passionnée par le tennis, discipline qu'elle pratique depuis ses 68 ans. Je suis tombée amoureuse, je vais la citer, je suis tombée amoureuse du tennis quand j'étais enfant et je ne l'ai commencé qu'à l'âge de 68 ans. Donc je suis maintenant une passionnée de tennis. Le tennis a conquis mon cœur. En sortant de l'eau, lors de son exploit, Diana a réussi à exprimer 3 conseils forts. Je vous les donne. Le premier conseil, n'abandonnez jamais, jamais, jamais
Le deuxième conseil, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. À une époque où on entend trop souvent « t'es trop jeune » ou « t'es trop vieux », ce conseil, il fait vraiment chaud au cœur. Et le troisième conseil de Diana, on n'est rien sans son équipe.